On dit souvent que la vengeance, c'est un poison qu'on boit en espérant que ce soit l'autre qui meurt. Mais personne ne vous dit ce qu'il se passe après. Quand le poison est avalé, quand la vengeance est accomplie, quand vous regardez vos mains et que vous réalisiez que vous êtes devenu exactement ce que vous haïssiez. Et c'est exactement la quête dont je vais vous parler aujourd'hui. Une quête, c'est quoi? C'est ce qui caractérise la plupart du temps une aventure dans un film ou dans un jeu vidéo. Elle permet au spectateur ou au joueur de savoir vers quoi il va se diriger, ce dont il va avoir besoin. Et généralement, cette mission, c'est le but final où le héros a réussi. Et atteindre cet objectif, ça signifie souvent un grand accomplissement avec une très belle récompense. La gloire et tout ce qui en suit. Mais imaginez si ce périple était vide de sens. Un jeu, au début, est toujours divisé en 3 grandes étapes. La première, une cinématique d'intro qui nous place dans l'ambiance et l'univers dans lequel on est. La deuxième, le tutoriel déguisé. On va incarner le personnage, qui peut être un héros qu'on connaît déjà s'il y a eu des titres avant. Et la troisième phase, c'est l'élément déclencheur, ce qui amène à faire l'aventure. Alors laissez-moi vous parler d'une histoire d'un monde brisé, et d'une odyssée qui allait briser bien plus que ça. Le titre se déroule dans un univers post-apocalyptique, et il s'ouvre sur le gameplay d'un protagoniste qu'on connaît pas, une dénommée Abby. Et on comprend tout de suite qu'elle cherche quelqu'un. Donc, on poursuit notre route, mais sur le chemin vont arriver des difficultés qui vont nous barrer la route. Des infectés. Mais ils sont en trop grand nombre. On tombe par chance sur un personnage, Joël, que le joueur, donc nous, reconnaît déjà car on l'a incarné dans le tout premier opus. Et il nous vient en aide. On reprend notre avancée pour se mettre en sécurité, mais... Je connais. Ok, on va faire une pause. Qu'est-ce qui vient de se passer? Pourquoi ce changement si brutal? Parce que là, Joël l'a pourtant aidé. Et malgré ça, elle nous tire dessus. Mais pourquoi? On n'a même pas le temps de se poser la question que le jeu nous fait basculer sur la vision de Ellie. C'est la fille spirituelle de Joël. Elle part à la recherche de Joël après une mystérieuse disparition. Et après maintes investigations, elle tombe sur une maison dans laquelle il y a quelqu'un qui crie. C'est quand elle ouvre la porte qu'elle se rend compte que... Pitié, fais pas ça. Pitié, non, fais pas Mais comment on en est arrivé là? Le but là, c'est pas de vous parler de l'histoire du titre. Il y a déjà des tas de vidéos qui le font très bien, mais une remise en question est importante. Dans le premier opus, on s'est énormément attaché au personnage de Joël. Et comme Ellie à ce moment-là, je voulais faire du mal à Abby. Et c'est normal. Imaginez, un membre de votre famille tué devant vous. Vous mentez si vous me disiez que vous ne voulez pas blesser cette personne. Donc forcément, ensuite, tout ce qui reste, c'est la vengeance. Donc on part pour cette quête. À ce stade, tous les actes qui vont suivre vont être dictés par la rage. À la manière d'un berserker qui tue et ne se soucie plus de rien, Ellie trouvera refuge dans cette marche vers la vengeance, où tout ce qui va l'animer, c'est de trouver Abby. Et ce, à n'importe quel prix. Et nous, les joueurs, quand on joue, on valide ça. Et le titre, dans certains cas, nous fait comprendre que ce qu'on entreprend n'est peut-être pas la bonne solution. Mais comme Ellie qui avance... Mais attends, avancer vers où? Vers la lumière ou vers les ténèbres? Comme un papillon de nuit ou une luciole? La première personne qu'elle éliminera, c'est cet homme. Le même homme qu'elle avait tailladé pour se défendre. Un parallèle clair qui passe de « je subis » à « je fais subir ». Mais infliger la souffrance, petit à petit, elle se rend compte que plus elle va tuer, plus elle se dirige vers l'obscurité. L'acte de représailles recherché au début va finir par se transformer en véritable tuerie. Et ça, à n'importe quel prix. Ce que je dis pas, c'est que dans ce parcours, elle entraînera ses amis. La seule clarté qui restera dans ces instants les plus sombres. Et comme un papillon de nuit, qui cherche la lumière à travers la vengeance, c'est comme si elle allait vers un feu qui la brûlera, forcément. Je spoil pas le dénouement, en tout cas tout de suite, ça arrivera plus tard dans la vidéo, mais il y a un passage crucial dans cette odyssée que je peux pas passer sous silence. Après avoir massacré une bonne partie de l'équipe qui a tué Joël, elle arrivera à un point de non-retour où elle arrachera la vie d'une femme enceinte. À cet instant, une crise de panique la saisira. Elle qui tue à tour de bras finira terrassée par l'angoisse. Mais ça, c'est pour une bonne raison. Et la cause, c'est Dina, sa compagne, elle-même enceinte. Bon, vous vous doutez bien qu'elle n'est pas enceinte de Ellie. Bref, ça n'a pas d'importance. Ellie
face à cet acte, a vu Dina. Et vous savez quoi? Le parallèle entre Ellie et Abby est bien écrit. Abby, après avoir pris l'âme de quelqu'un de cher aux yeux de Ellie, a perdu elle-même ce à quoi elle tenait. Donc, on revient au schéma du début de la vidéo. Attendez, si Abby n'avait pas tué Joel, rien de tout cela n'aurait eu lieu, non? Et si ce que je vous ai raconté sur Ellie n'était que le reflet de Abby sur Joel, est-ce que vous me croiriez? À un certain moment dans le titre, Abby et Ellie se retrouvent confrontées. Ok, on s'arrête. Il faut savoir une chose, c'est que plus jeune, elle faisait partie d'un groupe appelé les Lucioles. Ils cherchaient un remède pour les infecter. Et vous savez quoi? L'antidote, c'est... Donc par conséquent, on a Abby et sa bande de potes qui cherchent un traitement. Mais vous vous doutez bien que son cercle n'est pas une relation de travail. Ce sont ses amis. Et vous savez quoi? Quand on découvre le passé de Abby, franchement, c'est touchant. C'est une fille pleine de joie, de rêves. Et franchement, je commençais à l'apprécier de plus en plus. Mais je pouvais pas lui pardonner d'avoir fait ça à Joel. Jusqu'à ce que je commence à me dire comment elle est arrivée au personnage que nous, on connaît. À la fin du premier opus, on arrive à un dilemme. Joel apprend qu'on va créer un remède grâce à Ellie. Sauf qu'il va falloir la sacrifier. Ça ne tourne qu'une fois dans sa tête. Et on arrive à ce moment fatidique. Et moi, je vais pas vous mentir. À cet instant-là, j'ai éprouvé aucun remords et aucun regret. Joel avait déjà assez souffert avec la mort de sa première fille. Et oui, c'est très égoïste. À aucun moment j'ai dit qu'on serait les gentils dans le jeu. Mais attendez, est-ce qu'il y a vraiment des gentils ou des méchants dans ce titre? Le médecin qu'on élimine est présenté au début comme quelqu'un de bon. On le voit sauver un zèbre blessé, mais quelques instants plus tard, il est prêt à sacrifier une petite enfant. Vous savez, il y a une phrase qui dit « Le héros serait celui qui sacrifie les gens qu'il aime pour les autres, et le méchant, c'est celui qui sacrifie les autres pour les gens qu'il aime. » Mais pourquoi on parle de ça? Ce médecin lui aussi a une fille, et on la connaît très bien. Abby, Je t'ai apporté à manger. Ce que je vous raconte n'est pas une histoire de vengeance. C'est un récit d'amour. Agir pour les gens qu'on aime. C'est au moment où on les a perdus qu'on se rend compte que si on fait ça, c'est pas par représailles, mais pour ce qu'ils représentent pour nous. Pour Joel, le médecin incarne celui qui allait tuer sa fille. Mais pour Abby, c'est celui qui a tué son père. Et inversement, pour Ellie, Abby est celle qui a tué son père spirituel, mais son père quand même. Alors revenons à cette question du début. Et si cette quête était vide de sens? Ellie et Abby, deux femmes, deux trajectoires, deux destructions. L'une a perdu son père spirituel, l'autre son père biologique. Mais c'est pas là le plus important. L'une a semé la mort pour venger ce qu'elle aimait, l'autre a fait exactement la même chose avant elle. Le miroir est parfait, cruel, et pourtant, personne ne le voit au moment où ça compte vraiment. Ce jeu ne parle pas de vengeance. Enfin, si, il en parle, pour mieux nous montrer que la vengeance n'est pas la véritable raison. Joel, le père de Ellie, le docteur, le père de Abby, deux hommes qui ont tout fait pour protéger ce qui comptait à leurs yeux et qui ont payé tous les deux ce choix de leur vie. Là, que ça devient tragique au sens littéral du terme. Ellie et Abby se ressemblent tellement qu'elles auraient pu se comprendre. Elles auraient pu, dans un autre monde, dans une autre existence, se retrouver côte à côte plutôt que face à face. Parce qu'au fond, elles parlent le même langage, celui de l'amour et de la perte. Mais voilà, la haine est arrivée avant la compréhension, et c'est peut-être ça la vraie leçon que ce titre veut nous laisser. Parfois, les personnes qu'on aurait aimées dans d'autres circonstances sont ceux qu'on détruit le plus violemment.